Rav Avraham Friedman, dans son livre Besod Siyach, où il ramène des témoignages et des enseignements des Chidushim de Rabbi Chaim Kanievski, rapporte un commentaire très puissant de Rabbi Chaim Alav Shalom sur le respect des parents. Voilà que la Gemara au traité Ta'anit d'Aftet Amud Aleph nous enseigne que celui qui donne la tzedaka et le maaser de son argent, il s'enrichit. À propos de cela, le Baal HaTurim, dans Shemot chapitre 30 verset 12, dit que à propos de la tzedaka, il écrit dans la Torah Venatenu, et ils donneront. Vous donnerez le maaser, vous donnerez la tzedaka. Et le Baal HaTurim dit quelque chose d'intéressant. Il dit le mot Venatenu, Vav Nun Tav Nun Vav. C'est un mot qui se lit à l'endroit et à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par le premier Vav, Venatenu, ou qu'on le lise dans l'autre sens, on va aussi retrouver Venatenu. Essayez, c'est magnifique. C'est pour nous dire que l'argent de tzedaka qu'on donne, elle nous revient. Elle nous reviendra. L'argent, il nous reviendra. Il y a un effet boomerang dans l'argent. C'est pour ça que la Torah a employé un terme, donner, ça va vous revenir. Le mot Venatenu, il se lit à l'endroit et à l'envers. Ce n'est pas le cas dans tous les mots de la Torah. Par exemple, le mot Av, si, père, papa, Av. Alors si j'écris Av, eh bien, si je le lis de la droite vers la gauche, j'ai Av. Et si je lis de la gauche vers la droite, je vais avoir le mot beau. Il y a des mots comme ça, tous les mots, lorsqu'on les lit dans un sens, quand on les lit dans l'autre sens, ça donne un autre mot. Mais le mot Venatenu, et ils donneront la tzedaka, il se lit dans les deux sens. Qu'on commence de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, on va obtenir le mot Venatenu. Le Baal HaTurim nous dit donc que l'argent de tzedaka qu'on donne nous revient. Ce qu'on donne, on ne le perd pas, c'est un investissement qui nous reviendra. Il y a un effet boomerang. Sur cela, Rabbi Chaim Kanievski, il fait le même constat à propos de Kibud Avaim, puisque dans Bereshit chapitre 17 verset 31, il est dit dans la Torah que Esav, il voulait donc une bénédiction de son père Yitzhak, et Yitzhak va lui dire « Prépare-moi des mets et je te bénirai ». Et il est dit dans le pasuk « Vayaz gabhu batamim » Esav a donc préparé des délicatesses à son père, Vayave les aviv, et il les apporta à son père. Et il dit, Rabbi Kanievski, quelque chose de génial. Si vous prenez les mots Vayave les aviv, il les apporta à son père. Il dit, regardons bien, là aussi, ça peut se lire le Vayave les aviv de la droite vers la gauche, à l'endroit, ou de la gauche vers la droite. Parce que si on prend, regardez, il faut avoir le texte sous les yeux, mais si vous voyez le mot Vayave, les mots Vayave les aviv, si on commence par les aviv, la fin, donc Vav, Yud, Bet, Alev, Vayave, Lamed, Alev, Bat, Yud, on va lire Vayave aussi les aviv. Donc ça veut dire après Kanievski, de la même façon que dans la tzedaka, l'investissement de la tzedaka n'est jamais perdu puisqu'il nous revient, et bien la même chose dans Kibud Avaim, l'argent qu'on dépense pour le respect des parents, eh bien cet argent nous reviendra. C'est pour ça que comme dans Venatenu, on peut le lire dans les deux sens. De même, Vayave les aviv, on le lit dans les deux sens. Je trouvais ça génial. Et comme je partage donc des vidéos sur le respect des parents, on entend souvent les gens dire oui, mais tout ce que je dépense, moi je ne peux pas m'occuper de mes parents, etc. Sache que l'argent que tu investis pour tes parents, il te reviendra. Il n'est pas perdu. C'est incroyable.